Michel et ses anges contre le dragon. Et cela veut dire donc que le dragon a un problème. Et Michel et ses anges sont en train de combattre ce problème. Mais il nous est dit, ils ne furent pas les plus forts. ¿Quiénes? Qui est-ce qui n'a pas été fort ici dans le combat? El dragón y sus ángeles. Le dragon et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Es tan importante Cela est si important, el conflicto le conflit, donc, que no fue hallado lugar para ellos. qu'il n'y aurait plus de place pour eux dans le ciel. Entonces, Donc le sujet pour lequel ils combattaient est très important. Donc de telle manière qu'ils ont été expulsés du ciel. Donc c'est pour ça que nous devons savoir quel était ce sujet, la raison pour laquelle ils luttaient. porque si no, no podremos entrar al cielo. Sinon nous ne pourrons pas non plus entrer au ciel. Porque por eso fue echado él. Parce que c'est la raison pour laquelle il a été précipité sur la terre. El asunto Donc ce sujet donc, le Fils est déclaré dans les Écritures comme étant le Fils de Dieu de toute éternité. Il a entretenu cette relation avec Jéhovah. Donc, depuis quand ils ont entretenu cette relation de père et fils? Est-ce que c'était quand il est venu naître sur terre? Donc, depuis toute éternité, une relation de père et fils. Avant que les fondations du monde ne soient posées, lui, le Fils unique de Dieu, s'est engagé à devenir le rédempteur de la race humaine si les hommes venaient à pécher. Donc, depuis bien avant du monde, il est le Fils unique de Dieu. Donc l'idée théologique adventiste ici que Christ était uniquement fils quand il est venu naître sur terre est à rejeter. Le Christ donc est venu juste comme un fils sur terre. ¿Y por qué hacen eso? Et pourquoi est-ce qu'ils ont inventé cette théologie? Para meter la idea de que era otro Dios. Pour inventer donc depuis avant dans le ciel un autre Dieu. Que no era un hijo. C'était un fils. Que era otro Dios. Qu'il était un associé du Père. Que era un Dios. Entonces no era hijo, porque solo dos cosas hay, o es hijo de Dios o es un Dios. Soit il était fils, soit il était un autre Dieu. No lo puede mezclar. On ne peut pas mélanger les choses parce qu'il y aura une confusion terrible. Si on essaye de mélanger qu'il était fils mais qu'il était un autre Dieu, c'est une confusion, c'est le babylonisme. Babylone. Es hijo, literal, il était engendrado por el Padre en la eternidad. Depuis toute l'éternité. Et il y a beaucoup d'entre nous, dit la servante, que tiene una fe nominal. Qui ont une foi nominale. ¿Qué significa eso? No quieren salir de los templos adventistas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ils ne veulent pas sortir des temples adventistes. Aunque le enseñen los errores más grandes ya. Même si on leur enseigne toutes les erreurs les plus grandes de ce temple. C'est une foi nominale. Mais nous n'apportons pas notre foi dans notre caractère. La déclaration est faite que le diable a cru. Qui a cru? El diablo creyó. Le diable a cru. ¿Y qué pasó? Y tembló. Et il a tremblé. Pourquoi? Él creía. Attention à ne pas être plus terrible que le diable. Il croyait que le Christ était quoi? El Hijo de Dios, dice. Alors qu'il était au ciel. Vous vous rendez compte que la théologie adventiste est encore pire que la croyance du diable? Un grave error. Grave erreur. Grande error. Grave erreur. Et c'est pourquoi si vous vous opposez à cette théologie, vous allez être en guerre avec ça. Opposez-vous à cette théologie et ils vous sortent de l'église. Ahí se va a dar cuenta la ira del diablo. Et vous allez vous rendre compte de la colère du diable. Oui, littéralement. Et sans être hérétique, ils vous sortent. Porque ahí está escrito, eso no es herejía. Parce que c'est écrit, ce n'est pas une hérésie. Et eux l'appellent hérésie pour faire croire qu'ils sont dans la vérité. Mais ce sont eux les hérétiques. Enseñar que Cristo no era hijo en el cielo. Enseigner que Christ n'était pas fils de Dieu depuis le ciel. Es una herejía mortal. C'est une hérésie mortelle. Venenosa. Vénéneuse. Destructiva. Destructive. Lisez-le bien et amenez ce texte à les adventistes. El diablo creía, dice. Le diable croyait, mais oui, que le Christ était le Fils de Dieu au ciel. Donc il était au ciel. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui croient quelque chose mais qui enseignent autre chose? Así es el diablo. C'est ainsi qu'agit le diable. Él cree que Cristo es el Hijo de Dios. Le diable croit que le Fils Christ était le Fils de Pero Dieu. enseña que no lo es. Mais il enseigne qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Enseña que no lo es. Il enseigne Es grave le eso. Fils de Dieu. C'est grave. Il se revêtit d'un ange de lumière. Comment ce Christ a été rendu égal au Père? Dieu est le Père de qui? Christ. Mais il n'était pas Père de l'adventisme. Il était un autre Dieu. Mais la Bible nous dit que oui. Est-ce que les Joyce l'a inventé? Nos vamos a la Biblia. Non, maintenant nous allons voir la Bible. Nous allons à 2 Jean, le chapitre 3. 2 Jean 3. Nous allons voir si Ellen G. White l'a inventé. Verset 3, il nous dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. En mentira
dans le mensonge. Dice en mentira, dice. Qu'est-ce qu'il dit dans le mensonge? Il dit dans la vérité. Esa es la verdad. Jean dit la vérité. Él es el hijo del Padre. Il est le fils du Père. Dans la vérité et dans l'amour, la charité. Et la servante non plus ne ment pas. Donc elle me dit Dieu est le Père de Christ et Christ est qui? Est notre Dieu. Un co-égal, un co-éternel et tout ça. Christ est le Fils de Dieu. Et il me dit le Christ a reçu. Il lui a été donné. Qu'est-ce qui lui a été donné? Une position élevée. Comment est-ce que ça est possible? C'est la fonction de la théologie adventiste. Comment est-ce que notre Dieu, complètement égal au Père de la même manière que lui, notre Dieu, peut recevoir une position élevée? Comment est-ce que Dieu peut lui donner une position élevée si un Dieu est déjà élevé? Es otro Dios, pues. Notre Dieu est déjà élevé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans le plan qu'ils ont élaboré, il y en a un qui a dit je vais me faire comme le Père, et toi tu seras comme le Fils. Y tú como consolador. Et toi l'autre consolateur. Donc toi tu fais comme si tu me donnes des pouvoirs. Mais tous étaient égaux. Donc ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, l'esprit de prophétie, absolument pas. Il a été rendu égal au Père. Rendu. Il était déjà égal au Père, non parce qu'il a été rendu. Il est déjà l'égal du Père, pour la théologie adventiste. Mais la servante de Dieu ne croit pas comme la théologie. Vous pouvez le lire ici. Il a été fait, il a été rendu égal au Père. Mais donc tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Nous allons voir comment est-ce qu'il a été rendu égal au Père. Dans quel sens est-ce qu'il est égal au Père? Égal à Dieu dans quel sens? Donc une offrande complète a été faite à le Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Un autre Dieu. Qui est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils. Non pas un Fils par création. On peut rejeter aussi tout ce qui est théologie de création. Non, ce n'est pas par création comme les anges. Non pas un Fils non plus par adoption, comme le sont les pécheurs pardonnés. Mais il a donné qui? Un Fils comment? Engendré à l'image expresse de la personne du Père. Donc dans tous les cas de sa majesté et de sa gloire, il est égal à qui? Por ser engendrado Pour être engendré a la imagen expresa del Padre, à l'image expresse de la personne. Él es uno, Il est donc un, igual égal a Dios. ¿En qué sentido? dans quel sens? Il est égal à Dieu en dice ahí, autorité. Il est égal aussi en quoi? en dignité et en perfection divine. En lui habite. Il n'est pas dit il est la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité qui est le Père. Ce théologien dit que la divinité sont trois personnes. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La divinité c'est le Père. Una persona, únicamente el Padre. Une personne, le Père. Et le Fils, en él habita en lui habite el Padre, la divinidad. La divinité du Père. C'est pourquoi Satan a dit je serai semblable au Très-Haut. Parce qu'il voulait cela, il voulait recevoir un con dignidad. C'est-à-dire qu'il voulait être égal à Dieu en autorité, en dignité. Eso quería. C'est ce que Satan Satanás quería que a él lo nombraran como el Padre nombró a Cristo, igual a Dios. Donc Satan voulait que Dieu le nomme lui comme égal à Dieu. L'exaltation du Fils de Dieu comme égal au Père, qu'est-ce que ça a provoqué en Lucifer? Était représenté comme une injustice envers Lucifer. Vous voyez pourquoi la guerre? Lucifer avait de l'envie, donc il a dit non, c'est moi que l'on aurait dû nommer comme égal au Père. Parce que Christ ne s'est jamais montré como igual al Padre. Comme égal au Père. Et donc Satan pensait que c'était lui qu'on devait nommer égal au Père. Qui, disait-on, avait également droit à la révérence et à l'honneur. Si ce prince des anges pouvait atteindre sa véritable position élevée, un grand bien résulterait pour toute l'armée du ciel. Donc Lucifer s'exaltait lui-même et pensait qu'il serait un grand bien. Quel était le plan de Dieu? Il avait dit je quitterai cette loi et tous nous serons libres. C'était la liberté pour tous, donc on ne va pas dire on ne va pas faire ça. Porque eso ahí se acortan las libertades. Parce que là nous coupe toutes nos libertés. On veut d'assurer la liberté pour tous. Mais maintenant, même la liberté dont ils avaient joui jusqu'alors prenait fin. Car un chef absolu leur avait été désigné et tous devaient rendre hommage à son autorité. Telles étaient les subtiles tromperies qui, par les ruses de Lucifer, s'installaient rapidement dans les cours célestes. Donc voilà les tromperies. Et il disait dans tous les cieux, c'est moi qui aurais dû être nommé. A mí, dice, no a Cristo, dice. Non, pas Christ. Et donc Dieu a fait savoir que Satan ne pouvait pas être nommé comme égal à lui car il n'avait pas été le Fils engendré du Père. Il n'y avait eu aucun changement dans la position de l'autorité du Fils. La jalousie donc, et la fausse représentation de Lucifer, ainsi que ses prétentions à l'égalité avec le Fils, avaient rendu nécessaire une déclaration de la véritable position du Fils de Dieu.
Mais celle-ci avait été la même depuis le début. Mais beaucoup d'anges étaient cependant aveuglés par les tromperies de Lucifer. Lucifer se considérait égal à Christ. Et c'est pourquoi lorsque le Père nomme le Fils comme égal à lui, Satan donc ressent de l'envie, de jalousie. Donc c'est moi que l'on aurait dû nommer comme igual a él, como ya leímos antes, en autoridad, donc égal en autorité, en dignidad en dignité et en perfection y en divine. perfección divina. C'est ainsi donc que Satan voulait que Dieu parce que s'il le nommait ainsi, il aurait pu être gouverneur de tout l'univers. Ce n'est pas donc quelque chose qui lui a été attribué, il gouvernait juste une certaine quantité d'anges, mais pas tout l'univers. Et donc le Père lui a dit clairement qu'il n'était pas le Fils, il était un ange créé, et que seul Christ était son unique Fils. Et donc Satan s'est mis en colère. Les anges ont été expulsés du ciel parce qu'ils ne voulaient pas travailler en harmonie avec Dieu. Ils sont tombés de leur haut rang parce qu'ils voulaient être exaltés. Ils étaient venus pour s'exalter eux-mêmes et ils ont oublié que la beauté de leur personne et de leur caractère venait du Seigneur Jésus. C'est parce que c'est à travers le Christ que le Père a tout créé. Et Satan a oublié ça. Lucifer, que Christ était son Que él era el hijo de la mañana. Il était le fils de l'aurore. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les anges voulaient occulter. Qu'est-ce que les anges voulaient occulter? Voulaient cacher ce fait. Quel est ce fait? À savoir que le Christ était le Fils unique de Dieu. Lucifer et ses anges, qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? De Dios. Le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le diable donc a inventé? Que Christ est notre Dieu, la place. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il cherche toujours à occulter cela. Está trabajando en las teologías. Il travaille dans la théologie, por todos dans les lados. doctrines. Quieren destruir esta verdad. Ils veulent détruire cette vérité. Esa es la guerra grande. Et c'est la grande guerre. Donc contre le fait que Christ est le Fils de Dieu unique, littéral, O es otro Dios. ou que c'est un autre Dieu. Donc, Hijo de Dios. ils voulaient occulter donc que Christ était le Fils unique de Dieu. Esto dice, Et oye, ils en ont à considérer qu'ils ne devaient pas consulter le Christ. es grave la guerra. La guerre était très grave là. Donc ils ont dit non, on ne va plus consulter Christ. Ya Vous avez vu avec qui se trouvait la guerre? no era con el Padre, C'était pas la guerre avec le Père, con mais Cristo. avec Christ. No lo consultemos más. Il ne voulait plus le consulter. Non? Un ange a commencé la controverse et l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il y ait une rébellion dans les cours célestes parmi les anges. Et ils se sont soulevés à cause de quoi? De leur beauté. Ah, Vous avez vu? À cause de leur beauté. Ils se sont crus égaux au Christ. Et donc ils ont dit le Père est injuste. porque nombró a su hijo Parce qu'il a nommé son fils como igual a él, comme égal à lui. diferente al hijo. Et il nous dit mais je ne suis pas différent du fils. Mais eux n'étaient pas le fils de Dieu. Ils étaient aussi fils de Dieu par création, mais il n'y avait qu'un seul fils engendré du Père qui était le Christ. Lorsque Dieu n'a pas voulu céder à la prétention de Satan d'occuper une place supérieure à celle de son Fils unique, Satan s'est rebellé. Il y eut une guerre dans le ciel et il fut chassé. Il a insisté sur sa revendication d'être placé au-dessus du Christ. Mais la guerre lui a fait perdre sa position dans les cours célestes. Le Christ était le Fils unique de Dieu. Et Lucifer, cet ange glorieux, a déclenché une guerre à ce sujet, jusqu'à ce qu'il doive être précipité sur la terre. ¿Por qué fue la guerra? Dice. Donc, pourquoi, quel était le sujet de la guerre? Pourquoi ils ont déclenché une guerre? Le sujet, c'était parce qu'il était le Fils unique de Dieu. Il y a des anges. Il y a des anges. Pourquoi est-ce qu'il y a des anges dans chaque église qui croit en Christ? Les anges sont nommés Sobre cada iglesia sur chaque église que afirma, dice, affirme creer croire en la verdad à la vérité de Jesucristo, de Jésus-Christ. siendo que Qui est quoi? Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu. Donc, vous pouvez emmener ce texte dans vos églises. para que hayan ángeles designados en esa iglesia. Pour qu'il y ait des anges nommés sur chaque église, Cuando creemos il faut que nous que croyions Cristo es el Hijo engendrado, que Christ est le Fils engendré, le Fils Dios unique envía ángeles designados. engendré de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu envoie un ange désigné, un ange nommé sur Es importante, chaque église, sur chaque personne. Non, es verdad, c'est une vérité. no es mentira, C'est une no es irreal, c'est un mensonge, c'est pas es real. c'est quelque chose de réel. Que no lo vemos, Que nous ne le voyons pas, esa es otra cosa. c'est autre chose. Pero ahí entra la fe. Mais là, nous avons la foi qui Hay entend. ángeles presentes porque estamos enseñando Il y a des anges présents lorsque lo nous que dice enseignons Dios aquí. ce que dit Dieu ici. La doctrina de Cristo La doctrine de Christ, es que Él es el Hijo c'est qu'il est le Fils engendrado, engendré, literal littéral, de Dios. de Dieu. Esa es la verdad. C'est la vérité. Entonces,
Cada quien Donc chacun après va a seguir va continuer à étudier, estudiando y aceptar lo que es verdad según la Biblia. Ce qui est la vérité selon les y el espíritu de profecía. Selon il est écrit et l'esprit de prophétie. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Amen.